Salut à tous, c'est Xéon, j'espère que vous allez bien. Donc là on va continuer sur la DT parce que ça fait déjà 3 mois que le moteur est déposé et que j'ai pas eu le temps de continuer. D'ailleurs j'en ai un bout qui est ici parce que je l'ai passé donc au sablage. Si la mise au point veut, donc la mise au point veut pas, c'est super. Donc oui, j'ai l'appareil que ma soeur m'a prêté qui est un Nikon D5010 parce que d'habitude je filme avec ceci qui est le caméscope de mon père qu'on a depuis plus de 10 ans. Donc je vais essayer de filmer avec ce nouvel appareil. D'ailleurs je vais vous le montrer, donc je le pose là. Donc là j'ai récupéré le caméscope, donc vous pouvez voir que lui il fait les mises au point automatiques très bien, même sur l'ordinateur. Vous voyez, on arrive très bien à lire. Hop, alors que le Nikon qui est juste ici, donc lui n'y arrive pas super bien. Donc c'est peut-être dû à l'objectif, mais vu que j'y connais absolument rien en photo, je peux pas vous dire. Du coup là ce que je propose de faire, c'est tout simplement de continuer le travail de la DT. Voilà. Du coup, je vais juste tenter dans cette vidéo de me servir un peu de cet appareil qui peut faire quand même des plans assez propres sur les pièces. Donc je vais vous montrer comment en fait. Donc attendez, voilà, donc il y a quand même moyen de faire des bons plans. Bon là c'est parce que je sais pas filmer. Donc voilà, vous voyez, il y a quand même moyen je trouve de faire de bonnes prises de vue des pièces. Après je sais pas ce que va donner le rendu sur YouTube, hein, j'ai encore jamais testé. Mais bon, donc on va tester ça, on va bien voir et puis on va se mettre au travail. Donc on a un grand bac qui permet de récupérer le sable, une plaque en verre qui me permet de voir ce que je fais tout en me protégeant des projections. La couverture c'est également pour passer mes bras et éviter les projections parce que ça projette énormément quand on sable. Quand vous sablez, pensez à mettre un petit masque pour la poussière. Donc là la pièce elle est ici, donc je vais faire la mise au point. Tac, donc voilà la pièce, donc je vous mets une photo de avant. Et voilà le résultat maintenant. Donc là elle est encore un peu humide parce que je l'ai rincée pour enlever toute la poussière. Donc vous voyez que le résultat est quand même super sympa. Après à voir si ça tient le sablage dans le temps parce que je sais que dès qu'on a un peu de saleté sur la pièce et que du coup on frotte, en général ça étale la saloperie sur le sablage parce que c'est très poreux et du coup après c'est impossible à retirer. Mais peut-être qu'avec un petit vernis ça le fait. Mais dis donc, c'est que c'est alléchant là Saint-Quentin. Il a mis un petit kit 700. Oh, ce cow-boy. Voilà, donc là il faut que je remette du sable dans le réservoir, donc j'ai pas pu terminer. Mais vous voyez, c'était comme ça avant. Et presque fini, ça donne ça. Donc c'est vraiment nickel comme résultat. Donc il n'y a plus qu'à faire ça sur à peu près toutes les pièces du moteur, histoire de retrouver des pièces propres, et ça va être tout beau, tout propre. Donc on va continuer. Voilà, bon. Que la famille personne nous inquiète jusqu'au dernier gramme. Toujours dans mon info parce que je suis baisé par Paname. Sans venir de la rue, j'ai que mon gars. Pas plus de haine que d'amour que je largue entre mes. Pour moi je m'après minuit, je sors casser mon. J'aime le oui.
Donc là on est parti sur différentes vérifs. Donc ça va se faire sur la partie embrayage avec l'épaisseur des disques lisses, des disques garnis. Les clavettes elles sont bonnes, donc ça c'est bon. Au niveau du cylindre, on va vérifier l'ovalisation de manière sommaire, donc avec le pied à coulisse. Donc je sais c'est pas top, mais j'ai pas l'instrumentation pour, donc c'est toujours mieux que rien. Au niveau du piston, pareil, on va vérifier le jeu cylindre piston, pareil, sommairement. On va vérifier le jeu à la coupe du segment, toutes ces petites choses là. Donc pour connaître les valeurs limites et dans lesquelles on doit se situer, moi je me renseigne toujours, hein, donc forcément il faut trouver les manuels d'atelier. Donc moi j'utilise ce manuel d'atelier qui n'est pas pour la 34Y, mais la 34Y malheureusement je ne l'ai pas trouvé. Donc ça c'est une de ses sœurs, et je pense que vu que les moteurs sont quand même vachement similaires, ça devrait le faire. Je veux du N, je veux du V, je veux du G, pour des sapés taraclis. Donc comme j'avais déjà dit dans la dernière vidéo, j'ai pas ouvert le bas moteur, tout simplement parce que 1, j'ai pas l'extracteur pour le rotor au niveau de l'allumage. De plus, là j'ai pris la mesure donc du jeu au niveau de la tête de bielle, et donc il dépasse pas les 0,75 mm, donc c'est bon. Je suis dans les 0,65 je crois. Ensuite, quand on prend les queues de vélo, que ce soit côté embrayage ou côté allumage, on ne sent aucun jeu quand on bouge donc de gauche à droite, de haut en bas, etc. Donc les roulements ont l'air en bon état. De plus, quand le moteur roulait, j'avais aucun bruit suspect au niveau du bas moteur. Donc ça c'est pareil, c'est un bon point. Également, je n'avais pas de prise d'air côté allumage, et donc pour le joint spi. Et pareil pour le joint spi côté embrayage, je n'aspirais pas d'huile. Donc tout laisse à croire que les joints spi, les roulements et le vilebrequin sont encore nickel et peuvent encore faire des bornes. Donc on va laisser ça comme ça. On va pouvoir remonter la partie embrayage. Oh! Oh! Non. Pour les disques lisses, garnis et les ressorts, on est bon. Donc les ressorts, ils n'étaient pas en dessous de 32 mm de longueur à vide. Donc c'est nickel, c'est ce qu'il faut. Ils étaient tous dans les 32-70, donc on est bien. Les disques lisses, ils doivent pas être en dessous de 2,9 mm, et moi ils étaient tous à 3,5, 3,15. Et enfin les disques lisses, ils doivent pas être en dessous de 1 mm je crois. Donc là ils étaient tous dans les 1,10, donc on est bon. Donc pour la culasse, l'ovalisation préconisée apparemment c'est de 0,03 mm maximum. Donc moi avec mon pied à coulisse je n'ai mesuré aucun. J'ai rien mesuré en termes d'ovalisation, donc c'est plutôt bon. Après bon, c'est sûr que c'est pas précis, mais je pense quand même que du coup je suis dans les clous. Ensuite au niveau du cylindre, c'est pareil. J'ai mesuré donc une ovalisation très très faible, inférieure à 0,02 mm. Par contre, pour le cylindre, il y a juste un point qui me dérange un petit peu, donc c'est au niveau en fait de son diamètre, parce qu'il est préconisé qu'il soit de 56,40 à 56,42 plus ou moins 0,05, il me semble, et moi je mesure en fait 1 mm au-dessus, c'est-à-dire 57,39 au lieu de 56,40. Mais mon piston est également à peu près à la même mesure, mais 0,02 mm en dessous. Donc ça me laisse penser qu'effectivement pour la 34Y, qui est le modèle que j'ai, qui est un modèle donc développant d'origine plus de chevaux que les autres modèles, c'est peut-être l'alésage qui était un poil supérieur. Donc après de 1 mm, c'est vrai que c'est pas énorme, mais bon, je sais pas, il y a peut-être quelque chose là-dessus. Ou alors c'est tout simplement dû à l'usure, hein, et l'alésage du cylindre a donc évolué. Par contre au niveau du jeu cylindre piston, il est de 0,02 mm, alors que dans la documentation que j'ai, c'est conseillé d'être entre 0,045 et 0,05 mm. Donc là, pareil, je suis un peu short à ce niveau-là. Donc peut-être que le piston a été changé par l'ancien propriétaire et que du coup les cotes n'ont pas été bien respectées, ou je ne sais pas trop. Donc bon, il faudra que je fasse un petit peu gaffe quand même à pas que le cylindre chauffe, hein, tout simplement pour éviter le serrage, puisque j'ai peu de jeu à ce niveau-là. Je m'étais mis des petits rappels haut et bas donc sur les segments pour les remettre au même niveau. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais huiler un peu le segment et les parois du cylindre. On va donc enfiler ça. Ensuite on posera donc le piston pour le pousser au bout. Et à ce moment là on pourra prendre notre jeu à la coupe du segment. Donc là vous allez pousser le segment avec le piston assez haut mais pas non plus trop haut. Donc à un point où il pourrait arriver de lui-même en étant sur le piston. Et ça va permettre de l'aligner parfaitement.
donc que tous les points du segment soient au même niveau dans le cylindre. Et du coup maintenant, on va pouvoir prendre le jeu à la coupe. Donc là j'arrive à passer la cale de 0,55, voire... Je vais pouvoir passer au remontage de la partie embrayage. Et par contre, avant de remonter le haut moteur, je vais d'abord enlever la peinture noire qui est là et passer au sablage le cylindre. Donc pour ça, il faut que je protège tous les plans de joint. Ici, donc valve d'échappement, au niveau de la boîte à clapper, etc. Et l'embasse du cylindre. Donc j'ai beaucoup de choses à couvrir avant de pouvoir sabler tout ça. Je viens d'ouvrir les transferts là, donc j'ai enlevé le carton qui était devant, afin d'y passer juste un tout petit coup, histoire de décalaminer. Parce qu'il y a un peu de calamine quand même, ça s'est accumulé. Comme dans l'échappement j'ai frotté au doigt et à l'acétone pour enlever toute la calamine. Mais là c'est difficile d'accès, donc j'ai un peu la flemme de frotter. Donc je vais juste mettre un petit coup rapide. Sinon à l'intérieur du cylindre j'ai tassé un chiffon. Du coup il n'y a pas de risque pour le Nicacil, il va rien prendre du tout, hein. Vu que les lumières sont bouchées. Du coup je peux tranquillement aller souffler au niveau des transferts ici pour décalaminer. Voices in my head know me, call me. I will be restless. Somehow they chose me. This is my nightlife. Wanna be high life. I feel so reckless. Calling them all night. Les pièces ont été vernies, donc c'est un petit peu moins brillant qu'après le sablage, mais ça reste quand même très propre, hein. Même si ce n'est plus tout à fait le même aspect sablé que ce qu'on avait avant, donc avant le vernis. Je suis pas déçu du résultat. Donc là écoutez, on va se laisser là-dessus, hein, et puis on se retrouve prochaine vidéo, donc j'espère normalement pour bientôt, et on va pouvoir remonter le moteur complètement et redémarrer la DT.